dans cette équipe de Claude Puel. Non, peu de changements. On peut remarquer que Willy Sagnol garde sa place sur le banc de touche puisque Dacosta est maintenu au poste d'arrière droit. Contreras, lui, est toujours en sélection avec le Chili. Donc Léonard continue de garder la place d'arrière gauche. Sinon, la composition est tout à fait classique du côté de Monaco. Simonet, par contre, sera, on l'a dit, on le répète, épaulé de Perso. Trezeguet sera sur le banc de touche. Et puis côté nantais, on ne change pas une équipe qui se qualifie en tout cas en Coupe de France. Le seul changement, c'est malheureusement pour blessure, c'est l'absence d'Alioune Touré qui a été blessé contre Rennes et qui ce soir est remplacé en haut à droite par Hamada. On les laisse rentrer quand même parce que c'est toujours une belle image. L'entrée de deux équipes sur une pelouse, l'entrée des Nantais à gauche, des Monégasques à droite. Et derrière, tranquillement, François Charles pourra vous proposer le système tactique habituel de Reynald Denouex. Les voilà, c'est Nantais, les deux hommes de devant ne changent pas. Simplement, Hamada remplace Touré. Voilà, exactement, vous avez tout dit. C'est exactement la même composition d'équipe, celle qui a permis aux Nantais de se qualifier contre Rennes. Grégoire ? Oui, je suis avec l'entraîneur de Nantes. Est-ce qu'on peut dire que votre discours il est le même en Coupe de France qu'en championnat ? Oui, il faut avoir le maximum de qualité pour gagner des matchs. Donc aujourd'hui, on rencontre Monaco, champion de France. Donc c'est forcément aussi dur que dans un match de coupe, je vous dis. Donc être au maximum sur tous les plans. Justement, le classement, est-ce qu'il peut avoir une influence sur votre jeu ce soir ? Le classement ? Il ne faut pas qu'il en ait, non. S'il en avait, ça serait catastrophique parce que on connaît l'écart qu'il y a entre les deux équipes, l'écart au niveau des points. Donc il ne faut surtout pas qu'il y ait le même écart au niveau du jeu. Alors le classement, on l'oublie, on est 11 contre 11 et on va tout faire pour que, à la sortie, justement, aussi le résultat permet d'oublier le classement. Cette rencontre, pas de stats aujourd'hui, Philippe, mais simplement le classement réactualisé, il est important. C'est une statistique, le classement. Et oui, c'est important parce qu'on voit que Monaco a 10 points d'avance sur Lyon. Ça veut dire que Monaco ne peut pas être champion ce soir, ça on le savait. Mais ils ne seront même pas champions après Marseille-Monaco. Ou alors peut-être le lendemain en apprenant le résultat de leurs adversaires. C'est la deuxième information que donne ce classement. Et je vous laisse avec les Nantais pour les situer. Je suppose qu'on va montrer la deuxième partie du classement. Non, on la montre pas. Les Nantais, on les situera à la fin. On sait de toute façon que les Nantais sont juste devant les premiers relégables avec un petit point d'avance sur Nancy et Le Havre. Monsieur Pugalt est prêt, lui, à donner le coup d'envoi de cette rencontre qui, comme toutes les autres, fait partie de ce week-end spécial de l'Union nationale des footballeurs professionnels. Ce printemps du fair play. Cette année, le slogan, le voilà. Ensemble, déclarons la violence hors jeu. C'était... Oui, Laurent. Ouais, je suis justement avec René Charrier à côté de moi, vice-président de l'UNFP. Et on voulait présenter le maillot. René, vous pouvez nous expliquer exactement ce qu'est le printemps du football? Oui, ça fait la 5e année où on fait un petit clin d'œil à l'occasion du printemps pour contribuer, que les acteurs, les premiers acteurs que sont les joueurs contribuent à lutter contre la violence. Donc aujourd'hui, cette année, le slogan c'est ensemble, luttons, mettons la violence hors jeu. C'est ensemble, c'est les joueurs, mais c'est aussi les spectateurs. C'est se rappeler que le football reste avant tout un jeu et que même s'il y a de la pression, de la passion, eh bien, il faut qu'on soit les uns et les autres sur un terrain et autour d'un terrain pour le plaisir, tout simplement. Merci. Alors, laissons place au jeu. Je vous remercie, René. C'est bien gentil. Merci. Voilà les mots de René Charrier, le vice-président de l'UNFP, et Dado Perso et Marco Simonet sont prêts, eux, dans le rond central pour donner le coup d'envoi de ce dernier match de la 29e journée. Match pour se rapprocher un peu plus du titre de champion côté monégasque, on l'a dit, et puis match pour se donner un petit peu d'air et d'oxygène côté nantais. Même si on aura le temps de le dire, Rémi, rapidement dans cette rencontre, les Nantais n'ont que très rarement réussi ici à Monaco. Premier ballon pour Lamouchi avec Julie Dacosta, qui a été préféré à Willy Sagnol au poste d'arrière droit aujourd'hui. Tout cela en l'absence de Contreras, le Chilien, qui est parti avec sa sélection pour disputer la qualification aux prochains Jeux Olympiques face à l'Argentine. Long ballon de Philippe Christenval, c'était vers Marco Simonet et la tête de Chanley. Carrière, voilà le premier ballon du meneur de jeu nantais et il est perdu, récupéré par Francis Gallardo et en jeu pour Marco Simonet et peut-être pour Dado Perso. Les deux ensemble, non, c'était limite, en tout cas pour Simonet. Oui, il y avait Olembe en bas de l'écran sur son côté gauche qui était un petit peu à la traîne, mais je pense que la position était quand même en jeu. Et donc coup franc pour Mickaël Landreau, et la possibilité d'aller placer ce ballon à la limite de la surface de réparation monégasque.
Hamada, lui, cherchant à perturber la relance de Marquez. Mais de perturbation, il n'y aura point. Le crochet était parfait. Et derrière, l'ouverture vers Léonard aussi. Léonard qui cherche Marco Simone. Ils sont 3 Nantais. Et il faut que Nestor Fabri mette un petit peu d'ordre dans tout ça. Voilà, déjà 3 longs ballons joués par les Monégasques en sautant un petit peu le milieu de terrain, comme pour mettre une pression assez rapide sur le but nantais. Et la pression, elle est aussi monégasque. Faute de Martin Djetou sur Eric Carrière. Les Nantais qui ont gardé un souvenir difficile du match aller parce qu'ils avaient été battus 3-0 par Monaco à la Beaujoire. Et que vraiment ils avaient été dominés ce soir-là par les Monégasques. Pour vous rassurer, Rémi, je peux vous dire que Gallardo il a été surpris des 3 ballons en profondeur. Ça fait 3 fois qu'il regarde un peu de travers. Je ne sais pas ce qu'il a donné. Donc, je ne sais pas si c'est une volonté de départ, mais c'est vrai que Gallardo demande un petit peu les ballons et pour le moment il ne les voit pas venir. Ah, lui, la pelota, comme il dit chez lui en Argentine, il aime la voir au sol. Marcelo Gallardo. Les ballons perdus par Antoine Sibierski qui a tenté de rapidement jouer avec Marama Vairua. Voilà le cousin de Pascal qui occupe le flanc gauche de l'attaque nantaise. Fabri avec Savino, Carrière. Chanley. Là aussi, il faut résister à Simone, résister à Gallardo. Sibierski, suivi par Marquez. Et ballon toujours nantais. Et nouvelle faute de Martin Djetou. Et voilà 2 joueurs qui étaient ensemble en équipe de France Espoir, Martin Djetou et Antoine Sibierski. Carrière. Chanley, pas de hors-jeu pour Darocha, le poteau qui vient sauver Monaco et Fabien Barthez sur cette première frappe de Frédéric Darocha. Oh, le très très bon déplacement de Darocha et un moment d'inattention du côté de Christian Val qui a peut-être cru que Fabien Barthez était plus près de lui. Voilà, on va revoir sur ce ballon. Christian Val qui a un temps de retard. Darocha lui anticipe parfaitement dans une course croisée. Ne peut redresser malheureusement pour Nantes la course du ballon. Et on a vu sur le ralenti de François-Charles Bidot que Hamada en haut de l'écran était en position de hors-jeu, en tout cas il revenait de hors-jeu. Et comme il n'influait pas sur l'action, il était logique de laisser Darocha poursuivre son espoir jusqu'au bout. Dacosta. Ça aurait lancé parfaitement cette rencontre si Darocha avait réussi à tromper Fabien Barthez. Encore un long ballon, cette fois-ci signé Raphaël Marquez. C'est toujours pour Dado Perso qui va essayer d'imposer sa course, sa puissance et sa taille. Et face à Jean-Marc Chanley, il n'y est pas parvenu. C'est vrai que les Monégasques sont peut-être tentés de par la configuration du jeu de Perso, qui est un joueur très très puissant. Ils sont peut-être tentés de le solliciter dans les espaces, mais c'est vrai que ça ressemble peu à ce que l'on a vu du jeu monégasque toute cette saison. Il faut dire, Rémi, à l'aller, ils avaient contré les Nantais. Alors peut-être qu'aussi, dès la récupération, on jouait très très vite devant et aller loin devant. Mais c'est vrai que Claude Puel, pour le moment, leur demande surtout d'être très attentif dans le replacement. Et dès qu'ils ont perdu le ballon, voilà, d'aller presser collectivement le porteur du ballon. Oui, c'est bien fait en tout cas de la part d'Olembe qui a écarté Vera Hamada face à Christian Val. Et voilà le champion d'Afrique camerounais, aidé en cela par Savino. Sibierski, oui, changement d'aile, intercepté par Philippe Léonard. Et récupéré derrière par Eric Carrière qui va poursuivre sa course. Mais c'est un petit peu court pour vraiment inquiéter la sortie de Fabien Barthez. Là, on repense, Rémi, au mot d'Alain Caviglia juste avant la rencontre qui disait c'est vrai, on parle beaucoup de Sibierski, de Carrière et pas beaucoup de Darocha. Et pourtant, c'est le joueur qui l'a le plus impressionné depuis son arrivée à Nantes. Simonet, encore une occasion, la voilà cette fois-ci pour Perso. Et le centre en retrait trouve Olembe et pas de partenaire monégasque. La première situation dangereuse pour les Monégasques, voire même très dangereuse. Perso qui choisit de centrer en retrait. Gallardo étant devancé par Olembe. Dacosta. Sans vouloir faire de jeu de mots, Claude Puel lui demandait d'être un peu moins collectif, un peu plus perso sur le coup. C'est vrai que non, mais il aurait pu jouer le coup tout seul. Et puis, En tout cas, non, c'est un beau début de match. On tente beaucoup de choses et les Nantais arrivent à conserver ce ballon et à distribuer leur jeu comme ils le font souvent avec une nouvelle transversale et un nouveau centre d'Hamada. Alors on revoit
le choix de Perso qui a le ballon un petit peu trop collé au pied. Effectivement, l'angle était fermé, mais dans son premier contrôle, il aurait peut-être pu choisir de frapper. Voilà Claude Puel, lequel l'équipe magazine ce week-end consacrait un article, un portrait très intéressant. C'est vrai que c'est un homme, même si on sait qu'il est entraîneur depuis un petit peu plus d'un an maintenant de l'AS Monaco, qu'on connaît peu. On le sait discret, on le sait travailleur, concentré. Mais on l'a un petit peu mieux découvert humainement dans ce beau portrait. Tristan Hall. Marquez. On peut voir sur ce plan des Nantais qui gênent considérablement les premières relances des Monégasques, ce qui peut expliquer les longs ballons utilisés en début de partie. Fabry. Allez, on va se débrouiller entre gauche et Fabry vers Olembe, contré par Sabri Lamouchi. Sibierski directement sur Dacosta. Léonard, Gallardo, Julie, Simonet. Et encore une récupération signée Vairua. Ah, techniquement quand même c'est joli à regarder depuis le début dans les petits périmètres, qu'on soit monégasque ou nantais. Pas beaucoup d'erreurs. Les passes sont franches, précises. Et le jeu nantais qui continue à se dérouler, même si là Sabino l'a un petit peu interrompu en arrêtant ce ballon avec son dos. Tristan Hall, Dacosta. On a entendu dans les propos d'avant-match, que ce soit de Robert Budzinski ou de Reynald Denouex, le jeu c'est toujours l'essence des Nantais. Et c'est vrai que même dans une situation délicate quand même, qui est la leur aujourd'hui, on peut s'apercevoir qu'ils cherchent à gagner, mais par le jeu. Ils sont persuadés que c'est par le beau jeu qu'ils vont réussir à marquer. Ah, et ballon perdu par Olembe, pourtant la séquence nantaise était belle jusque-là. Et l'intervention de Nicolas Savino sur la tentative de Sabri Lamouchi. Touche pour Dacosta. Lamouchi. Marquez. Gallardo. Il avait vu Ludovic Giuli, mauvais contrôle, mais il peut continuer son action. Giuli avec Gallardo et la reprise, le contrôle, reprise enchaînée. Finalement sans danger pour Landreau. Oui, on revoit Gallardo qui fait un très très bon contrôle et qui s'était retrouvé seul. Un petit peu de Lomo s'était laissé aspirer par le ballon. On revoit le geste technique parfait pratiquement, surtout le contrôle de Gallardo. Et voilà, El Muñeco, la poupée argentine qui s'en veut un petit peu de ne pas sans doute avoir mis toute la puissance nécessaire. Le centre de Simonet et la reprise de Marcelo Gallardo cette fois-ci. Il était lancé, mais le cadre se dérobe pour l'Argentin. Et cette fois-ci, c'est le côté droit de la défense nantaise qui avait laissé libre Gallardo. C'est Hamada que l'on voit un petit peu loin de Gallardo, qui cette fois-ci rate un petit peu sa reprise. Il est gêné par Perso au dernier moment. Tout ça, ce sont des bons signes pour un match où on devrait avoir, on a déjà du spectacle, du beau jeu, mais sans doute des buts, car en 32 Monaco-Nantes, il n'y a eu que 2 fois 0-0. Il n'y a pas un rythme très très élevé pour le moment, mais les deux équipes à tour de rôle arrivent à trouver des espaces en attaque et des solutions. Il faut dire qu'il y a Gallardo qui change souvent de position en ce moment. Je vais finir l'action parce que... Oui, on va suivre Ludovic Giuli face à Olembe. Simonet pour le centre, repoussé par Pascal Delomo. Ouais, Gallardo rentre chaque fois que le ballon est à l'opposé, il vient rentrer à l'intérieur, ça fait que Chandler ne peut pas le suivre et personne ne le suit en fait. Il est dans le dos chaque fois d'un joueur nantais. Nouveau centre de Simonet, il y avait Perso, il y a Fabry, derrière encore Gallardo, le poteau et l'intervention aussi de Michael Landreau qui a sans doute dévié ce ballon sur le poteau. Et bien ça fait un poteau partout, l'un pour Gallardo, l'autre pour Darocha. Et ballon pour Dacosta. Giuli entre les jambes d'Olembe, ça n'est pas passé.
Et la tête de Christian Val, un poteau partout, Philippe, mais depuis quelques années, il y a toujours eu des buts, hein, la stat le confirme. Alors on revoit surtout l'action qui a amené ce poteau, les Nantais qui tardent un petit peu à se dégager, et en demi-volée, c'est Gallardo qui expédie ce ballon sur le poteau. Dès qu'il y aura un arrêt de jeu, évidemment, on vous montrera cette statistique très parlante. Sachez quand même que Nantes n'est pas heureux en règle générale sur ce stade. 3 fois seulement et pas depuis 1974. Ils ne se sont imposés dans ce stade Louis II. Et dans un instant, on vous montrera les chiffres du nombre de buts. C'est impressionnant. On a pris les 7 derniers matchs, 4,28 buts de moyenne lors des Monaco-Nantes. C'est pas par hasard que c'est le match fétiche de Canal en quelque sorte. Et la faute sur Eric Carrière, faute de Martin Djetou, coup franc intéressant dans l'axe pour le Football Club de Nantes. C'est vrai qu'en 1984, Philippe, Nantes-Monaco avait été le premier match retransmis sur l'antenne de Canal+. Coup franc intéressant pour les Nantais, même en l'absence d'Alain Caveglia sur le banc. Il reste de très bons tireurs côté nantais, notamment Antoine Sibierski. Oui, si on en juge par les combinaisons habituelles des Canaries, c'est a priori un décalage de Nicolas Savino pour la frappe d'un Antoine Sibierski lancé à toute vitesse. Alors on va suivre ça, le mur est formé. Ou presque, il reste à le mettre en bonne position. Un peu plus à droite selon Fabien Barthez. Et le coup de sifflet de Monsieur Pugalt. C'est bien Sibierski qui va frapper. Oh, elle est belle la prise de balle en 2 temps du gardien de l'équipe de France. Oui, Sibierski parfaitement décalé, on va le revoir à côté du mur. Cette frappe en force, c'est Fabien Barthez qui bloque en 2 temps. Voilà un ballon qui flotte un petit peu, hein. On l'a bien vu sur cette image. Et voilà le match de Fabien Barthez lancé. Il était un petit peu avancé tout à l'heure en disant que sur la frappe de Gallardo, Michael Landreau avait touché le ballon. C'est bien uniquement son poteau qui a repoussé la frappe de l'Argentin. Lamouchi. Et un nouveau départ de Marcelo Gallardo, tête de Chanley. Derrière il y aura Marco Simone et Ludovic Julie Simone qui va se décaler. Il n'y a personne, retour de Fabry. Et hors jeu surtout pour Dado Perso. Effectivement, encore longue course vers le centre du terrain de Gallardo au départ de l'action. Ce qui pose pour le moment pas mal de problèmes à la défense nantaise. Bayrua. Récupération de Djetou. Léonard. Marquez. La tête de Bayrua. Savino. Sibierski. Et tout de suite on cherche les espaces. On cherche à se mettre dans le sens du but adverse et on déclenche les courses. Il s'est appuyé sur Ahamada. Là-bas il aura la solution. Frédéric Darocha pour le centre. Et bien Sibierski. Oh, il a surtout Christian Val et Djetou qui s'en sortent bien dans leur surface de réparation. Et Marquez qui n'a pas pu soigner sa relance. Chanley pour une nouvelle frappe repoussée par la tête de Dacosta. Et Julie qui enchaîne la contre-attaque éventuelle pour l'AS Monaco. Il est passé devant Sibierski, il va se retrouver face à Olembe et s'appuyer sur Marco Simone. Léonard. Mauvais contrôle de Dado Perso, repris par Delomo. Le cahier de carrière lui va permettre à tous ses coéquipiers de se replacer tranquillement en repassant par Michael Landreau. Carrière. Côté nantais, Reynald Denouest qui sent que même si son équipe est bien en place, il leur fait comprendre que chaque fois que Monaco a le ballon, il faut les prendre ou au départ ou à la sortie de l'action. Mais il sent qu'il y a du danger à chaque fois. À chaque fois qu'il y a un ballon long, son équipe n'est pas présente à la retombée, alors il demande aussi aux joueurs du milieu de terrain de presser le porteur du ballon. Cette fois-ci, c'est Sabri Lamouchi qui est sanctionné. Oui. Le petit poisson nantais, Bernard Chénez. Et pour l'instant, le petit poisson, c'est lui qui fait le jeu depuis quelques minutes, avec une nouvelle accélération, le passement de jambes d'Hassana Hamada. Et là, ça ne fonctionne pas avec carrière sortie de Christian Val. Jolie. Oh, Dado Perso fait des grands signes. Cette fois-ci, il n'est pas en jeu. Il est servi par Ludovic Julie, un peu excentré. Il s'est retrouvé face à Delomo. Et
provoqué la faute du défenseur nantais à la limite de la surface de réparation, mais en dehors. Oui. Juste une remarque, oui, parce que c'est la première faute nantaise du match. 16 minutes 30, Nantes n'est pas pour rien premier au challenge du fair play. Je crois que c'était le jour pour le signaler. Oui. C'est la soirée, oui. Aucun carton rouge, c'est clair, cette saison pour le Football Club de Nantes. Et la première faute, la voilà. Cette faute en totalité, c'est pas non plus un match heurté de toute façon, mais donc il y a très peu d'anti-jeu finalement. À droite! Gallardo pour le coup franc. Nico à gauche! À droite! Et beaucoup de mouvements. Giuli aussi a tenté de le frapper directement. Marcelo Gallardo, comme il l'avait fait à Auxerre lors de la dernière journée, mais dans un angle bien différent. Et cette fois-ci, pas de danger pour Mickaël Landreau. Et une grande discussion à droite entre Michel Stinco, le kiné, et Jean-Luc Ettori, qui bien sûr s'occupe de la préparation des gardiens monégasques. Fabien Barthez, Tony Silva ou Jean-Marie Aubry. Léonard, qui lui a re-signé, prolongé son contrat à Monaco. Tout comme récemment Martin Djetou, Lamouchi. Alors Fabri a regardé à droite, à gauche, il a vu qu'il y avait deux menaces, la menace Simonet, la menace Giuli. Et le ballon qui finalement va quitter l'aire de jeu en touche pour l'AS Monaco. Voilà le rôle important de Sabri Lamouchi, de par sa situation sur le terrain et de par son statut, toujours replacer et conseiller ses partenaires. Simonet, suivi par Salomon Lembe. Et toujours cette protection de balle parfaite côté italien. Et voilà le patron. Du côté nantais, le patron, le présidente, c'est ça, oui. Tu vois, surnom donné par les supporters de la Beaujoire. Qui lui assure le placement et le replacement de ses coéquipiers. Il y a toujours ce pas de deux entre Jean-Marc Chandelet et Dado Perso. Tête de Nestor Fabri, reprise de Philippe Léonard avec son bon pied, le pied gauche. C'était la bonne option à prendre. Alors voilà le duel physique avec les deux joueurs qui ne quittent pas le ballon des yeux. On posait la question aussi à Mickaël Landreau. Et aussi Nathalie l'a posé dans son sujet d'avant-match. Que préfère-t-il? Gagner, enfin rester en première division ou gagner la Coupe de France? La réponse est claire. De toute façon, c'est maintenir le Football Club de Nantes dans l'élite. Et pour l'instant, après 20 minutes de jeu, les Nantais prennent un point. Encore une position de hors-jeu pour Marco Simonet. Oui, je crois que c'est clair pour tout joueur, le championnat c'est l'essence, c'est tous les jours, c'est vraiment important et c'est vrai que gagner la coupe par rapport à une descente en deuxième division, c'est une bien maigre consolation. Ce serait en tout cas. Et Rénal de Noex, lui aussi n'hésite pas à quitter son banc pour aller prodiguer quelques conseils de placement bien sûr à ses hommes. Alors qu'on a vu juste avant une magnifique récupération, un tacle parfait de Martin Djetou. Alors il y a des beaux gestes dans cette rencontre offensif, mais aussi il y aura aussi de très beaux gestes défensifs. Et l'ouverture de l'extérieur du pied, c'est Marquez qui sera le plus rapide. Ou Fabri, ou Perso, pour l'instant pas de faute. Récupération monégasque, il y a Simonet, il y a Perso. Oh, le crochet intérieur de Marco Simonet, anticipé par Delomo, et à l'arrivée corner pour l'AS Monaco. Ouais, Fabri n'est pas content, il a raison je pense, oui. Parce que Perso le ceinture un petit peu. C'est vrai que la puissance de Perso, la vitesse était peut-être légèrement supérieure, alors que là on revoit la magnifique ouverture de l'extérieur du pied de Marquez qui a amené ce duel. Et finalement c'est un corner pour Monaco. Et Marquez, bien sûr, sur les corners monte, ça on le sait. Le voilà présent dans cette surface de réparation. La tête de Dado Perso pour l'ouverture du score en faveur de Monaco. Oh, il est monté plus haut que tout le monde. Et le voilà qui donne l'avantage à ses couleurs. Monaco 1, Nantes 0. On sent un potentiel physique chez ce joueur assez impressionnant.
La détente et le timing étaient parfaits. On va revoir sans doute ce corner au ralenti. Voilà, très bien frappé d'une part par Gallardo, et puis l'on voit Perso qui arrive lancé en pleine course. Cette balle qui s'élève au-dessus de Michael Landreau. Et Perso pratiquement sans opposition, avec une belle détente qui vient claquer cette tête dans le but nantais. Ah, tout est beau, ça part déjà de la belle trajectoire du corner distillé par Gallardo, et derrière l'efficacité du néo-papa Dado Perso, ce qui explique sa joie à l'image de celle qui fut celle de Bebeto lors de la Coupe du Monde aux États-Unis, qui à l'époque avait lancé une belle mode. Voilà, nouvelle faute pas méchante de Sabri Lamouchi sur Nicolas Savino, et on revoit la nouvelle passe décisive de Gallardo. On voit l'erreur de marquage de la défense nantaise qui laisse filer seul Perso. Et le premier but de Dado Perso cette saison en championnat. C'était déjà une période où Renan Desnouettes, justement, quand il s'est levé du banc, faisait comprendre à ses joueurs qu'il fallait plutôt qu'ils avancent plutôt que de reculer comme il le faisait dans le jeu depuis 10 minutes au moins. Donc il leur redemandait de prendre le jeu à leur compte, d'avancer quand ils n'avaient pas le ballon sur le porteur du ballon, et surtout d'arrêter de reculer dans le jeu. Ouais, c'est difficile actuellement pour Nantes, difficile d'encaisser ce but. Et en plus, regardez ces Monégasques qui ont tous les contres favorables. Le dernier ne sera pas le bon pour Léonard, mais ça continue à jouer. Reprise de Ludovic Giuli sur ce centre de Marco Simone. Ça s'emballe, ça s'emballe. Oui, c'est physiquement que les Monégasques sont passés à la vitesse supérieure dans la récupération du ballon, qui a amené ce bon centre de Simone sur Ludovic Giuli qui dévisse un petit peu de l'extérieur du pied droit sa volée. La grande déception de Claude Puel. Et des Monégasques qui récupèrent effectivement un petit peu plus de ballon au milieu du terrain. Ah, ça aussi, ce sont des images qui racontent des choses. Ces ralentis sur Claude Puel. Je pense pas qu'il aurait eu la même réaction il y a quelques semaines après un but par exemple. On l'a vu très très heureux surgir de son banc après l'ouverture du score de Perso, et on l'a vu vivre en même temps que ses joueurs cette transversale de Simone et puis la tentative de Giuli. Ah, il doit commencer un petit peu à se faire plaisir quand même sur un banc et oublier un peu la pression qui a été la sienne toute la saison. Parce que quand on a une équipe aussi belle à voir jouer, il y a forcément du plaisir pour un entraîneur. C'est pas encore terminé Bernard Chénez, mais c'est vrai que le poisson nantais pour l'instant est ferré. Il n'est pas encore définitivement sur terre. Il a encore peut-être une petite chance de se sortir de l'hameçon monégasque. Et c'est difficile parce qu'il se battent ces Monégasques à l'image de Marco Simone encore à terre pour disputer ce ballon à Sana Hamada, ballon nantais. Carrière. Il faudra quand même que les Nantais rectifient leur côté droit défensif, parce qu'ils se retrouvent qu'avec Hamada et Chanelé pour Simone, Gallardo et Léonard qui montent beaucoup. Donc ils sont 3 pour 2 à chaque fois. Je pense que de l'autre côté ça va être un petit peu la même chose. Et voilà Perso face à Fabry, encore un renvoi approximatif. Gallardo vers Ludovic Giuli. Oh, tous encore à la limite des 6 mètres. Frappe de Giuli. Oh, il va chercher la précision. Et le petit lutin magique de l'AS Monaco qui rejoindra l'équipe de France demain fait se lever la tribune officielle. Il fait se lever le président, fait se lever le prince Albert et surtout enfonce un peu plus le Football Club de Nantes. Monaco 2, Nantes 0. Voilà, on va voir Ludovic Giuli qui arrive de derrière dans le dos des défenseurs. Et là, manque un petit peu d'agressivité des défenseurs nantais, un petit peu à l'image de ce qui avait amené l'action, le tir sur le poteau tout à l'heure. Beaucoup de facilité dans la défense nantaise. Voilà, on voit là Ludovic Giuli qui a le temps de se retourner et de glisser ce ballon entre les défenseurs nantais. 2-0, ça change pas tout, mais ce sera évidemment encore plus difficile pour les Nantais. On retrouve deux buteurs qui avaient été déjà efficaces pour les couleurs monégasques face à Lyon en Coupe de France. Perso et Giuli avaient tous les deux marqué du côté de Gerland. Et les voilà ce soir à nouveau en réussite devant leur public. Ce n'est pas un hasard, Grégoire, quand on voit déjà le tableau impressionnant des occasions. 7 déjà pour les Monégasques, 8 tirs, 7 occasions de but et 2 buts. Le deuxième étant le 5e cette saison pour Ludovic Giuli en D1. Carrière pour le coup franc nantais. Au second poteau et bonne sortie de Fabien Barthez. Et la relance vers Philippe Christenval.
encore Gallardo tout seul sur le côté gauche. Voilà, on l'a vu un moment sur ce plan large. Effectivement, côté droit. Ça aurait mis à chaque changement de jeu, il y aura danger pour l'équipe de Nantes, ça c'est clair. Les Nantais pour le moment sont attirés par le ballon à chaque fois. Il y a danger à l'opposé. Et il y a danger un petit peu de partout en ce moment. Oui. Et on voit Nestor Fabri justement, Laurent, se multiplier et essayer de compenser ce qui apparaît souvent comme du surnombre en faveur des Monégasques. Alors, Fabien Barthez qui a quitté sa surface de réparation. Qu'est-ce qu'il va demander à son nom? On a oublié les ballons. Ah oui, d'accord. Ah, bah, on va aller les chercher, en pas longtemps. Ah, ça veut dire qu'on fonctionnait avec un seul ballon depuis le début? Ah, j'ai l'impression, ouais. Il faut les rendre, Laurent, les ballons maintenant. Il faut arrêter alors, hein. C'est pas bien. Ah, moi je suis pas comme Rémi, quand je les avais moi sur le terrain, je les rendais les ballons. Hein. Ah, ça y est, ils arrivent. Voilà, des ballons en renfort pour évidemment que le jeu aille plus vite. Vous pouvez avoir droit à une stat si vous voulez, Grégoire, en attendant. Allons-y. Elle est sur l'écran. Elle va être sur l'écran. C'est ce nombre d'attaques, de tirs cadrés, d'occasions qui montrent à quel point Monaco d'abord domine ce début de match, mais aussi Nantes, par sa qualité, permet au jeu de s'exprimer, y compris de l'adversaire malheureusement pour les Nantais. Le nouveau centre là de Marco Simone interrompu par Nestor Fabri. Et l'homme aux chaussures rouges, D'Acosta, se bat lui aussi avec Ludovic Giuli pour récupérer ce ballon à Salomon Olembe et Marama Vairua, dégagement du Tahitien directement vers Marquez. Le seul Mexicain actuellement évoluant dans un championnat européen, Rafael Marquez. Ce qui fait qu'évidemment c'est une vedette dans son pays, même s'il est tout jeune, il est très connu, Marquez. Et ses matchs avec Monaco sont très souvent retransmis par une télé mexicaine, TV Azteca. Encore une intervention de Fabri, Chanley. Sibierski, suivi de très près par Christian Val, de trop près, selon Monsieur Puyalt. Et coup franc en faveur du Football Club de Nantes, juste avant la demi-heure de jeu. La Rocha avec Sibierski, là-bas il y a la montée d'Assana Hamada qui va provoquer Philippe Léonard. Le dribble intérieur, le centre, il a été contré par l'international belge et corner pour le Football Club de Nantes. Et Hamada qui est un joueur très très vif, on le voit ici terminer son action après un double crochet. Il peut par sa vitesse et la qualité de son dribble amener des situations dangereuses du côté droit de l'attaque nantaise. Et c'est lui qui frappe les corners. Côté nantais et côté droit. La tête de Sibierski, celle de Christian Val. Djitou. Et ça va revenir jusqu'à Sana Hamada. Et cette fois-ci, Léonard propulse ce ballon en touche. Et il a fait le choix de la vitesse, le choix de la jeunesse. Reynald Benouex, évidemment pour s'adapter aux blessures de son effectif. On pense à Olivier Monterubu, entre autres, blessé depuis décembre et qui revient petit à petit. Dégagement des Léonards. Et cela a profité bien sûr aux tout jeunes, à Hamada et Vairua, qui petit à petit se sont imposés comme titulaires du côté du Football Club de Nantes. Gallardo, Lamouchi, ils étaient trois autour de lui, le ballon toujours monégasque. Simone, Gallardo. Oh. Ouais, faute sur l'Argentin. Tout cela sur une pelouse dont on connaît les problèmes, les déficiences, même si elle est moins terrible qu'il y a quelques semaines. Cette pelouse de Louis II. Et qu'elle sera totalement refaite à la saison. Le staff monégasque s'étant rendu la semaine dernière en Angleterre, au pays des pelouses. Gallardo. Ouais, les ententes avec Simone. Les deux hommes s'excusent. Et l'endroit pu relancer au côté opposé, du côté d'Hamada. Directement pour Philippe Léonard. Et surtout que même lorsque les Monégasques attaquent, ils ont pour le moment toujours le souci de
de ne pas tous partir en attaque justement et d'avoir déjà un œil sur ce qui pourrait être une contre-attaque nantaise. Et là, on avait vu des Monégasques fort bien regroupés sur ce qui était un début de contre-attaque nantaise. Tête de Sibierski. Il y avait un pied un petit peu haut de Christenval, mais l'avantage laissé par M. Puyalt. Hassan Ahamada n'a pas pu en profiter. Gallardo. Lamouchi. Qui va chercher lui aussi à centrer côté opposé. Voilà, de l'intervention de Fabry. Il y avait juste derrière lui Marco Simone. Savino. Sibierski. Devant lui, Nora Darocha à droite, comme d'habitude, à Hamada. Et à gauche, le voilà choisi. Marama Vairua, mais en position de hors-jeu. Oui. Lamouchi. Dacosta. Marquez. Gétou. Là, on peut les égrener les noms les uns après les autres, Rémi, et penser à l'âge tout simplement de ces joueurs. L'équipe y a pensé aujourd'hui. Et résultat, c'est 24 ans de moyenne d'âge pour le futur champion monégasque. C'est l'équipe qui a de l'avenir. Si les joueurs continuent, si la majorité continue de jouer entre eux, les automatismes deviendront obligatoirement de plus en plus faciles à trouver, des complicités de plus en plus grandes. Et c'est vrai que cette jeune équipe monégasque a un très beau potentiel pour l'avenir. Et ce sera sans doute le sacerdoce du président Campora jusqu'au début de la prochaine saison. Essayer de conserver le maximum de joueurs dans l'effectif monégasque. Et on pense pas forcément simplement aux stars, mais évidemment à Gallardo, évidemment à Marco Simone, Ludovic Giuli. Quant à Fabien Marthez, lui, a priori, devrait être toujours monégasque la saison prochaine. C'est l'une des certitudes du président Campora. Nouvelle faute monégasque. Et coup franc rapidement joué par Savino. Carrière. Sibierski. Vairua. Face à Giuli. Le crochet a fonctionné. Le centre au second poteau. Oh, la bonne tête, encore une fois, de Frédéric Darocha. Oui, le bon travail de Vairua. Voilà le crochet sur le pied gauche. Ce centre au deuxième poteau qui surprend un petit peu Léonard. Dans son dos, c'est Darocha qui vient à son tour inquiéter Barthez. Je crois que c'était Carrière en fait, ce temps pour moi, mais c'est effectivement Carrière qui était dangereux. Là-bas pour Fabien Marthez, il y aura, oui, c'est bien Carrière, il y aura un deuxième corner consécutif. Et heureusement, plus de peur que de mal pour Fabien Marthez. L'image est assez impressionnante. Il est venu percuter son montant, le gardien de Monaco. Mais il est à nouveau debout et bien sur ses appuis pour prendre ce ballon aérien que convoitait Frédéric Darocha. Christenval. Giuli. Bon, quand il est lancé, c'est difficile pour le défenseur adverse. Encore un ballon bien conservé par Marco Simone, où l'ouverture était belle aussi vers Marcelo Gallardo. Carrière, car c'était bien Carrière sur ce coup-là, s'en est bien sorti. Sibierski. C'est bon. Pardon. Non, comme j'étais avec Tony Silva sur le banc. Ah si, oui, oui. Il voulait dire un petit mot, c'est pour ça. Non, je voulais simplement vous demander, qu'est-ce que vous avez dit votre entraîneur sur cette équipe de Nantes avant la rencontre? Bien sûr que il nous avait dit que c'était une très bonne équipe, qu'il ne fallait pas leur laisser la chance de croire qu'ils venaient ici pour prendre des points. Bon, maintenant qu'on a 2 buts d'avance sur eux, on va essayer de gérer tout ça, quoi. La différence est faite où en première mi-temps sur le plan du jeu? Ouais, la différence, c'est qu'on est bien en place. À partir du moment qu'on est bien en place derrière, devant, bon, ça passe, quoi. La feinte des ballons, vous l'aviez prévu à 2-0? Ben, 2-0, non. Non, parce que bon, il y a des moments, ça arrive d'oublier des moments, mais ça ne faisait pas partie. C'est pas volontaire. C'est pas volontaire, ouais. Ok, merci. Et Laurent, j'allais vous dire justement que vous aviez complètement raison au niveau statistique, et la domination monégasque sur les côtés est assez tangible, et ça va un petit peu mieux en ce moment. C'est la première fois en 2 ans où vous nous donnez raison, c'est ça quand même. Ça fait 6 mois, Laurent, ça fait 6 mois seulement. Non, c'est vrai qu'Hamada et Vairua ont très peu de ballon, c'est pour ça que c'était peut-être bon l'action précédente, l'occasion nantaise
était un bon signe parce que jusqu'ici ils avaient très peu de ballons, alors que les deux latéraux monégasques, les deux milieux excentrés monégasques sont abreuvés eux de ballons et exercent une nette domination sur les deux côtés du terrain. Ouais, beaucoup de ballons pour Gallardo, beaucoup de ballons pour Ludovic Giuli. Même si là, encore une fois, à l'image de ce qu'on a vu assez régulièrement en première période, on a cherché loin le gabarit et la puissance de Dado Perso. Olembe. Les fautes sur Marama Bayrua, qui nous disait, lui, avant la rencontre, qu'il avait été contacté justement par Monaco. Il était déjà arrivé à Nantes, il ne savait pas, le petit Haïtien, s'il allait rester au centre de formation de la Jonelière. Et Monaco l'a contacté. Et à ce moment-là, il avait pris la décision définitive de rester à Nantes. Le club, en tout cas, on sait très fort dans la détection des jeunes talents, qu'ils soient français ou étrangers. Christian Val. Léonard. Encore Dado, crie Claude Puel. Et cette fois-ci, Dado Perso n'a pas pu récupérer ce ballon dans les pieds de Chanelay. Carrière. Sibierski. Amada. Sabino a eu un contre favorable, mais Christian Val, sans prendre le risque, préfère lui projeter ce ballon directement en touche et même pousser un petit coup de gueule. Oui, c'est bien. C'est bien, ça montre qu'il a envie de devenir le patron. En tout cas, à son poste, c'est indispensable d'avoir une certaine présence. Olembe face à la Mouchi, l'avantage laissé par M. Puyalt, accélération du Camerounais. Oh, il va continuer, pas jusqu'au bout, mais il va finalement servir Frédéric Darocha pour une nouvelle frappe, captée par Barthez. Il était un petit peu excentré, Darocha, sur cette belle percée de Olembe, qui avait attendu le dernier moment pour fixer ses adversaires, décaler son partenaire sur la gauche, mais l'angle était un petit peu trop difficile à trouver pour Darocha. Léonard. Perso, voilà, on l'utilise comme point d'appui, et derrière lui, il y a souvent des possibilités. Là, c'était Simonet. Récupération de la défense nantaise. Carrière, Sibierski. Savino. Darocha. Et un tacle glissé absolument parfait, encore une fois, de Martin Djetou, sans commettre de faute ou pas de hors-jeu. Il n'a pas été signalé, en tout cas, s'il y en avait un pour Ludovic Giuli, qui va provoquer Olembe, se décaler encore une fois. Et choisir à l'extérieur du pied vers Simonet. On va sans doute revoir au début de cette action, je pense que c'est Olembe, une nouvelle fois, qui était un petit peu en retrait de ses partenaires. Bien qu'au départ du ballon, je pense que Ludovic Giuli était hors jeu. Et on a vu cette situation derrière où il a tenté d'abord d'y aller tout seul, ensuite de devenir collectif. Sans doute qu'avec l'expérience et l'image de haut niveau, il gérera par exemple cette situation. C'était dur quand même de mettre une première intention très difficile. Il y avait des défenseurs un petit peu devant lui, on était sur l'alignement. D'ailleurs, il a voulu s'appliquer pour bien la mettre après, mais c'est vrai qu'en première intention, c'était difficile. Même si Claude Puel lui demandait, bien que de là, il a sûrement pas entendu, il demandait première intention, mais c'était difficile. Et le ballon, en tout cas, a changé de camp. On est déjà dans la surface de réparation monégasque. Tête d'Antoine Sibierski. Il était en train de reculer. Toujours difficile dans ces cas-là de trouver et puissance et précision. Aussi Antoine Sibierski qui a également un bon jeu de tête, mais là en reculant c'est toujours difficile d'ajuster sa tête. Ouais, d'autant que Martin Djetou n'était pas très loin au marquage. Tête de carrière, Sibierski. Djetou. Allez, ballon nantais, ils sont à 4 contre 4. Voilà une belle ouverture de Sibierski, une occasion pour Frédéric Darocha et le bout du pied de Dacosta. Oh, qui vient interrompre ce qu'espérait réaliser Frédéric Darocha. Et sur cette très belle ouverture, l'appel est également très beau, mais le rebond du ballon est un petit peu capricieux. Il monte énormément, ce qui permet à ce retour de Dacosta. Ça vole autour de Marama Bayrua. Oh, deuxième poteau!
tout le monde avait laissé filer ce ballon. Il y avait Nestor Fabry. Et il y avait aussi Frédéric Darocha. Et à quelques centimètres du poteau, cette reprise du haut de la tête du défenseur argentin. Très très belle image de la concentration des deux joueurs. Le regard rivé sur le ballon. Antoine Sibierski au premier poteau. À la lutte avec Martin Djetou. Et Georgeo n'accepte pas, effectivement, on le comprend, le sort, parce que c'est vrai qu'ils ont tapé comme les Monégasques une fois sur le poteau en début de rencontre avec Darocha. Et c'est vrai que cette fois-ci, Fabien Barthez avait été trompé par le coup de tête de Sibierski. Et qu'il est lui, en revanche, aidé par la Providence, qui a vu la reprise de Fabry passer à quelques centimètres de son poteau. Voilà, c'est le même genre de combinaison que l'on avait vu lors du match de coupe contre Rennes. Cette déviation de Sibierski au premier poteau qui avait amené le but de Fabry. Dans 3 minutes dans le temps réglementaire de cette première période, et toujours bien sûr 2-0 pour l'AS Monaco. 2 buts inscrits par Dado Perso et Ludovic Giuli. Christian Val. Ouais, ça a assommé énormément les Nantais qui ont du mal à retrouver du mouvement. Ils ne se parlent même pas sur le terrain. On sent qu'ils ont surtout des problèmes à récupérer le ballon pour le moment. Ils courent après depuis le début de la rencontre et puis ils ont du mal. On sent qu'ils sont là sur le terrain, qu'ils ont du mal à communiquer entre eux, que ce soit par la voix ou par le jeu. Donc ça paraît difficile de renverser la situation. Ah, il y a beaucoup de facteurs assommants quand même pour Laurent. Les 2 buts bien sûr de Monaco. Et puis ce manque de réussite sur 2 situations qui auraient pu les voir reprendre un petit peu d'espoir juste avant la pause. Carrière encore une fois contré par Martin Djetou. Marco Simone qui est présent à la chute du ballon, mais voilà, qui le protège encore parfaitement, qui a levé les yeux. Il n'avait qu'une solution de Giuli, alors il préfère aller en retrait vers Marcelo Gallardo. Pas de faute. Si finalement c'est cette main de Gallardo sanctionnée. Il a voulu interrompre l'action lui-même. Et M. Puyal ne l'a pas apprécié. Coup franc pour Nantes. Amada. Appel de balle au second poteau de Vairua. Mais Fabien Barthez avait anticipé tout cela. Bonne sortie du gardien monégasque. Marquez, Gallardo. Giuli. Voilà, il va pouvoir lever les yeux et voir le déclenchement des courses de ses coéquipiers. Il y avait Marquez qui s'était autorisé son premier bond de sortie dans le jeu depuis le début de la rencontre. Il avait quitté sa défense centrale, Raphaël Marquez. Et Christian Val, lui, est le premier joueur averti depuis le début de la rencontre. Il est en retard sur Savino. C'est extrêmement typique, Grégoire, de cette première mi-temps, c'est que les Nantais sont dans leur style. C'est-à-dire tous les joueurs qui touchent le plus le ballon, c'est les milieux de terrain, on construit. Les Monégasques aujourd'hui ont visiblement changé de stratégie. Ce que vous disiez en début de match, ces relances longues, etc. Visiblement, c'est une stratégie, car ce sont tous les défenseurs qui ont surtout des ballons et on évite à l'évidence le contact au milieu de terrain. Sera-t-il assez rapide à ça, Amada? Non. Manquer quelques mètres pour exploiter cette ouverture. C'est vrai, Philippe, qu'on voit beaucoup Martin Djetou défendre et on voit peu Sabri Lamouchi toucher de ballon depuis le début de la rencontre. Il est pratiquement dans les derniers monégasques, qui est très très rare. Vraiment, c'est les 4 défenseurs monégasques qui sont en tête. Bon, après, il y a quand même Gallardo qui apparaît. Mais je pense que, Rémi aura sûrement son avis, c'est visiblement une stratégie pour éviter de se faire contrer sans doute par les Nantais au milieu de terrain. Oui, c'est forcément délibéré parce que Monaco n'a pas perdu sa qualité de développer le jeu qui a été le sien jusqu'à présent dans le championnat. C'est vrai que c'est une solution pour éviter le collectif, la puissance du collectif nantais de sauter le milieu du terrain pour tout de suite trouver des attaquants. Et il est lancé Eric Carrière dans les dernières secondes de cette première période. Mais retour déjà de Martin Djetou. Savino. Et jaillissement de Dacosta qui va lancer Dado Perso, poursuivi par Salomon Lembe. Oh, il est impressionnant quand même Dado Perso parce qu'il est capable après cette course de centrer. C'est repoussé par Delomo. Giuli, il y a Gallardo à ses côtés. Et 2 contre favorables pour Delomo. 1 contre favorable pour Sibierski. Pourquoi pas 3 contre 3 avec le grand défenseur central qui avait quitté sa défense. Là aussi il va être averti. Philippe Léonard, il n'était pas dernier défenseur, c'est clair.
Ouais, mais c'est très bien ce qu'avait fait Delomo. C'est lui qui a donné l'impulsion, qui a récupéré ce ballon. C'est un petit peu ce manque d'agressivité, évidemment saine toujours, mais dans la récupération du ballon, c'est un petit peu ce qui manque aux Nantais, ce dont parlait Laurent. C'est vrai qu'on a l'impression que cette équipe veut trop bien jouer. Alors c'est vrai que c'est son point fort, mais il faut penser aussi à la récupération du ballon. Mais j'ai voulu jouer à l'arbitre et il n'a pas été averti, Philippe Léonard. Autant pour moi, et raison à monsieur Puyalt, qui n'a pas sorti de carton jaune contre le défenseur belge. Et cette fois-ci, la combinaison ne va pas fonctionner entre Sibierski et Amada. Voilà la récupération de Delomo qui donne l'impulsion à cette contre-attaque. Un deuxième contre, celui-ci un petit peu heureux, qui va amener la contre-attaque nantaise. Et les 3 coups de sifflet de monsieur Puyalt pour siffler cette mi-temps. 2-0 pour Monaco. Le deuxième buteur, le voilà, c'est Ludovic Giuli. Le premier s'appelle évidemment Dado Perso. De quoi de réussite dans cette seconde période. Pas de changement a priori, ni côté monégasque, ni côté nantais. Et 2 buts à rattraper pour Nestor Fabry et ses coéquipiers pour espérer prendre un point qui ferait tellement de bien dans cette difficile bataille de fin de saison pour se maintenir en première division. Et que ce serait bizarre pour tout le monde, pour ceux qui suivent le football depuis des années, de voir Nantes, ou bien Marseille, mais d'autres aussi, mais Nantes surtout, qui n'a pas été en deuxième division depuis si longtemps, se retrouver dans la division inférieure. Alors tous ces jeunes Nantais n'y croient pas pour l'instant, refusent d'admettre ce scénario. Pour l'instant, même avec cette défaite 2-0, ils sont, quoi qu'il arrive, au-dessus de la barre des relégables, mais avec une si petite avance qu'ils trembleront jusqu'au bout. Fabry justement qui a bien fait récupérer dans les pieds de Marco Simone. Gallardo s'appuie sur Dado Perso. Récupération Savino avec Sibierski. Darocha, il a résisté au retour de Martin Djetou. Il a vu la possibilité que lui offrait Marama Vairua côté gauche face à Ludovic Giuli. Le centre vers Antoine Sibierski, lui devancé par Christian Val. Et cette fois-ci, après la longue séance de palette de Philippe Pousset, Ludovic Giuli était venu et était dès le départ en position de défenseur pour contrer Vairua. Il n'était pas le seul d'ailleurs, mais on a vu Sabri Lamouchi et Martin Djetou déjà repliés sur cette attaque nantaise. D'où la difficulté des Nantais de contourner les 6 joueurs minimum qui se replacent systématiquement du côté monégasque. Et qui sortent, qui viennent à nouveau de défendre en avançant, à l'image de Philippe Christenval qui était monté sur Vairua. Perso qui s'impose dans les airs face à Chanelay. Et Marco Simone, il faut le noter, qui manque son premier geste technique depuis le début de la rencontre. C'est si rare que ça ne passe jamais inaperçu. Fabry. Olembe. C'est difficile, il n'y avait pas beaucoup de solutions autour de lui. Et la tenaille, Giuli Lamouchi, s'était refermée. Récupération Savino. Darocha. Carrière. Vairua. Il a glissé, pas de faute sur le petit ailier tahitien. Et là, l'extérieur du pied de Ludovic Giuli était adressé à l'homme qui valait 3 milliards et pas Dado Perso. C'était bien difficile de pouvoir espérer le récupérer. Delomo. Voilà aussi c'est Perso a récupéré, la Gallardo qui va pour enchaîner la frappe enroulée juste au-dessus de la transversale de Michael Landreau. Là encore une erreur de la défense centrale nantaise. C'est le pressing, le harcèlement de Perso que l'on voit là assez loin au départ du ballon, et puis c'est lui qui va pousser le défenseur nantais à commettre la faute. C'est toujours très difficile en tant que défenseur d'avoir un attaquant comme ça qui vous harcèle même lorsque le ballon est loin. Ça fait toujours douter quelque part. Marquez sur la tête de Delomo, le plus grand nantais par la taille, 1m90, Pascal Delomo. Olembe. Savino.
Et Claude Puel, pour confirmer ce que disait Rémi, insiste beaucoup sur le travail défensif, surtout du premier rideau, voilà. Et ensuite du pressing et des 1 contre 1 de la part de son équipe. Donc avant tout l'aspect défensif avant d'attaquer. Amada. On va voir l'aspect offensif des Nantais. Même si là, Antoine Sibierski a été repris. Touche pour les Canaries, effectuée par Jean-Marc Chanlet, directement sur la tête de Marquez. Là encore le bon placement, la sérénité du tout jeune défenseur mexicain de l'AS Monaco. Gallardo, Simonet, ça aussi c'est beau vers Martin Djetou. Aussi Dado Perso se précipite, il sera là avant Salomon Lembe. Et intervention de M. Puyalt pour une position de hors-jeu signalée par son assistant. On a perdu par Eric Carrière. Et l'avantage laissé au Nantais. Carrière, il est passé devant Djetou, il est passé devant Gallardo. Et il va chercher à Amada, pas de chance, pas de réussite, c'est le talon d'Hassan Amada qui va rendre ce ballon en monégasque. La transversale de Ludovic Giuli et l'intervention de Pascal Delomo. Léonard. Gallardo. Gallardo qui vient de toucher beaucoup de ballons, qui a besoin de récupérer un petit peu. Mettre les mains sur les genoux. Il a adressé un très bon ballon à Simonet. Simonet vers Dado Perso. Le faux rebond ou simplement la précipitation de Dado Perso qui avait tenté de reprendre ce ballon de l'extérieur du pied droit. Ouais, je crois surtout qu'il n'a pas choisi la bonne partie du pied pour reprendre ce ballon. Je pense qu'il a voulu tenter un coup du pied, voire un extérieur. Non mais voilà, sans commettre de faute qui permet à son équipe de récupérer. Lamouchi a perdu ce ballon au profit de Savino. Et maintenant de Carrière. Carrière qui cherche Antoine Sibierski. La longue relance de Fabien Barthez dans les pieds de Gallardo. Savino. Amada. Carrière. Savino. Darocha. Avec Chanlet. Pour l'instant ça ressemble un peu à un taureau, ce qu'on appelle un taureau aux entraînements des différentes équipes. C'est vrai que le ballon circule bien mais ça ne progresse pas. Et à aucun moment cette combinaison nantaise n'a mis en danger la défense monégasque. Gallardo demande une main de Delomo qu'il n'obtiendra pas. Et Delomo directement sur Christian Val. Lamouchi. C'est qu'il y a de plus en plus d'espace aussi par rapport à la première période. Ouais, Simonet, ils sont 3 autour de Marco Simonet. Bon retour de Jean-Marc Chanlet. Carrière. Costa avait lu la transversale de Chanlet. Et la relance de Christian Val. Léonard. Il faut dire côté monégasque, on est pratiquement à 4 attaquants pour 4 défenseurs. C'est du 1 contre 1 voilà, à chaque fois. Et voilà Dado Perso avec Nestor Fabri dans son dos. Il est obligé maintenant d'attendre le soutien qui va arriver avec Ludovic Giuli. Le centre de Giuli directement vers Chanlet. Il n'y avait pas de possibilité, pas de maillot monégasque dans cette surface de réparation. Sibierski. Carrière. Le contrôle est beau, la course aussi, mais épaule contre épaule avec Martin Djetou, c'est difficile. Il t'atterre Sibierski, mais pas Frédéric Darocha qui va pouvoir enchaîner la frappe. Elle est belle. Oh, la tentative de lob de Frédéric Darocha. Et encore une fois, ce ballon qui termine sa course à quelques centimètres de la transversale de Fabien Barthez. Ouais, c'est une très belle inspiration de Frédéric Darocha, la sortie de son grand pont qui tente de lober Fabien Barthez. Cette action nantaise qui faisait suite à une bonne récupération de balles. C'est comme cela que les Nantais vont pouvoir inquiéter les Monégasques. Frédéric Darocha, le deuxième meilleur buteur nantais cette saison. Derrière Antoine Sibierski. A bien failli, il a inscrire son 7e but en première division cette saison. Sibierski à Amada pour un nouveau centre, repoussé par Dacosta.
Carrière face à Léonard. Toujours Eric Carrière. Le centre en retrait. Chanelay. Et derrière, position de hors-jeu. Le drapeau s'est levé pour Vairua. Oui, c'est sur la tête à ce moment-là que Vairua est signalé hors-jeu. De toute façon, il avait trop enlevé sa reprise de volée. Après ce bon contrôle de la cuisse. Tête de Salomon Lembe, Lamouchi. Gaillardo, le contre favorable devant Chanelay. Et la défense alignée qui va permettre à Marco Simone de s'échapper. Et il n'est pas en position de hors-jeu l'italien. Reste maintenant à choisir le bon partenaire sur ce centre. Il a choisi Dado Perso. Oh, la tête de Perso et finalement la défense du Football Club de Nantes qui s'en sort. Vairua. Qui devrait toucher son dernier ballon. Et c'est Gillet qui devrait le remplacer. Nicolas Gillet. Tristan Ball. Il y aura sans doute une réorganisation du côté nantais. Oui. Et là voilà, exactement en direct pour Nicolas Gillet et pratiquement pour nous. On verra juste derrière ce que ça implique comme changement tactique pour le Football Club de Nantes. En tout cas, Vairua est de loin le joueur qui avait touché le moins de ballons sur ce terrain. Je vous signale qu'il n'y a pas eu une seule faute depuis le début de la deuxième mi-temps, ce qui prouve l'esprit du match et une correction totale. Et voilà, malheureusement pour lui, Marama Vairua. Marama, ça veut dire lumière en tahitien. Ce n'est pas de lui que sera venue ce soir la lumière Non, nantaise. c'était Laurent Blanc, non? Chanelay. Delomo, Carrière. Sibierski. Là-bas, il y aura Darocha, il y a aussi Dacosta. Qui va s'excuser auprès de Tristan Ball et de Marquez, et qui a préféré ne pas prendre de risques. Le jeune Tahitien, pas très heureux d'avoir réussi à quitter ses coéquipiers en cours de match. Corner frappé par Frédéric Darocha. Loin au second poteau et la prise de balle de Fabien Marthez. La relance va être rapide et là ça peut faire mal. 3 contre 2. Si Marcelo Gallardo accélère, il y a Colembe, Delomo. Pas de hors-jeu, Marco Simone. Oh, la position de libéraux. C'est très bien joué de la part de Landreau qui a très bien lu le jeu, qui est venu remplacer pratiquement un défenseur de son équipe puisqu'il avait lu le surnom. Il a très bien anticipé pour sortir très haut et jouer en position de libéraux ce ballon. Et heureusement qu'il est intervenu, Michael Landreau. Sinon derrière c'était une occasion de but énorme pour l'AS Monaco. Gillet. Tête de Tristan Ball. Gillet qui est venu se positionner exactement dans cette zone du terrain devant la défense pour renforcer le milieu de terrain nantais. C'est Savino que l'on voit un petit peu plus à l'attaque en ce moment. Ouais, Rémi, ça va être très axial du côté nantais en fait. Et c'est Darocha devant qui va jouer un petit peu à gauche. Ouais. En fait, beaucoup de joueurs dans l'axe. Simone avec Ludovic Giuli. Oh, pas de hors-jeu non plus là pour Dado Perso. Il y a beaucoup d'espace, trop d'espace. Il a trop le temps de prendre son ballon, Perso. Et là, cette talonnade place Marco Simone en position de hors-jeu. Ce qui va permettre au Football Club de Nantes de repartir. Sibierski. Amada. Delomo. Olembe. Darocha devancé par Tristan Ball. Et derrière, il n'y a pas une énorme pression non plus sur la relance de Marquez ou bien de Philippe Léonard. La touche concédée par Amada en faveur de Monaco.
Gallardo. Bien repris par Carrière. Sibierski. Et repris lui par Rafael Marquez. Dégagement de Léonard. Delomo. Simonet. Et à nouveau Pascal Delomo. Savino. S'appuie sur Frédéric Darocha, qui lui va combiner avec Antoine Sibierski. Oui, c'est bien fait aussi de la part des Nantais. Ballon qui file jusqu'à Salomon Lembe. Et pas de faute de Marquez ni de Lamouchi. Et ballon récupéré proprement par les Monégasques dans les pieds de Darocha. Simonet qui résiste à Delomo. Le crochet extérieur face à Gilet. Et la belle ouverture. Là-bas jusqu'à Dado Perso. Il a Ludovic Giuli dans la surface de réparation qui était en position de hors-jeu. Et il a tenté Perso de se débarrasser de Nestor Fabry. Mais il n'y est pas parvenu. Oui, c'est peut-être au départ de l'action que Perso aurait dû chercher Ludovic Giuli. Ensuite, c'est vrai que Giuli est en jeu, mais il y a probablement là au départ, même si le défenseur nantais joue bien, Fabry joue bien le coup parce qu'il se met sur une ligne imaginaire entre le porteur du ballon et le joueur adverse qui peut solliciter le ballon derrière. Après, ça se complique et ça se referme, le jeu se referme pour Perso. Gallardo, Simonet. Amada. Carrière, Sibierski. Il est efficace en plus, il est assez élégant comme Sibierski. Car ce n'est pas simplement un buteur, c'est finalement une sorte de 9,5 comme on qualifie souvent Yuri Djorkaeff. Il a la même efficacité devant le but, mais c'est un attaquant atypique. Oui. Mais hors-jeu, un drapeau qui se lève pour Frédéric Darocha. Grégoire, justement, je vais vous en mettre 2 minutes, je suis avec Marama Vairua. Oui. Appelez-le la lumière, c'est plus simple. La lumière, oui, oui, c'est bien. La lumière. C'est votre surnom, la lumière? C'est la signification de mon nom, mais bon, il y a plusieurs significations. Ok, simplement pour demander si ce soir cette équipe de Monaco est vraiment difficile à jouer. Ben difficile, non. On aurait pu marquer avant eux, mais eux ils sont comment dire, ils ont une occasion, ils marquent, et une autre occasion, ils marquent. Parce que nous, on peut en avoir plusieurs et on ne marque pas encore. C'est ça le plus ce soir pour Monaco, c'est qu'ils marquent quand ils en ont l'occasion. Pourtant, s'il y a une faiblesse ce soir à Monaco, où est-ce qu'elle est? Ben, la faiblesse, franchement, si on joue bien notre jeu, c'est là leur faiblesse, parce que quand on joue le jeu à la nantaise, ils sont mal, quoi. Comme notre première action au début du match, on a bien joué, on des touches. Mais bon, là ils jouent bien le contre, là, comme vous me disiez, ils ne jouent pas souvent comme ça. Apparemment, ils jouent bien comme ça aussi, quoi. Ils nous font assez mal, quoi. Pour un jeune joueur, on apprend beaucoup dans ce genre de rencontre. Ouais, on apprend. Là, j'ai pas fait un bon match, quoi. Enfin un match comme j'aurais voulu le faire, quoi. Ça a été difficile, j'ai pas eu beaucoup de ballons. Là. Ouais, frappe de Perso encore une fois repoussé par Landreau. Ok, merci. Ouais, désolé de vous couper Laurent, mais c'est vrai que ça a bougé. Il a tiré une occasion. Ah, c'est pas de chance, ça s'appelle le destin. On revoit la frappe de Perso et aussi la belle parade de Michael Landreau. Et on revoit le centre d'Hamada aussi qui avait donné une belle reprise de la tête de Sibierski. Oui, c'était une bonne attaque nantaise, un bon renversement de jeu. Pas trop de problèmes pour Barthez sur cette action. Par contre, de l'autre côté, effectivement, sur le premier ralenti, on avait vu Perso se créer une occasion avant de sortir, de laisser sa place à Trezeguet. Mais toujours beaucoup d'espace dans le dos des défenseurs nantais en ce début de deuxième période. Et une demi-heure offerte, Rémi, à David Trezeguet par Claude Puel pour revenir à hauteur de Sonny Anderson. 19 buts depuis ce soir, Trezeguet en est à 18. Oh, il est déjà pas très loin sur ce coup de tête, David Trezeguet. Et ça va revenir pour Michael Landreau. Ce danger avec le nouveau centre de Marco Simonet. Cette fois-ci, Landreau se saisit bien du ballon. Et la relance directement vers Philippe Christenval. Barthez, qui on ne le sait pas mais qui a un tout petit peu diminué. Fabien Barthez. Oui, mais vraiment un tout petit peu. On aura le temps d'en parler juste après le prochain arrêt de jeu parce que là ça bouge avec une nouvelle accélération d'Antoine Sibierski.
Chanley. Darocha. Et 2 tacles consécutifs vont permettre aux Monégasques de récupérer. D'abord Marquez et enfin Djetou. Et Delomo qui se bat bien. Duel déséquilibré en taille en tout cas entre Ludovic Giuli et l'immense Pascal Delomo. Et la touche pour Nantes. Bonne prise de balle de Barthez. Et pourtant, il a un problème au sésamoïde. Pardon, Fabien Barthez. Oui, hors-jeu pour Hamada. On connaissait tout, hein, la ponévrose, ce genre de pli, le métacarpe. Le sésamoïde est un tout petit os. Il y en a 2 par pouce et son pouce droit, le sésamoïde de son pouce droit souffre depuis quelques semaines. Fabien Barthez, pas de quoi l'empêcher de jouer évidemment. C'est une sorte de petite poulie de rappel de tendon, le sésamoïde. Voilà pour la découverte du soir. Il y en a aussi dans les pieds, dans les pouces des pieds, vous le saurez. Et c'est un tout petit os et heureusement pour lui, ce fameux sésamoïde n'empêche pas Fabien Barthez et de jouer avec Monaco ce soir et de se rendre au rassemblement de l'équipe de France à partir de demain pour aller affronter l'Écosse. Hors-jeu pour Marco Simonet. Ouais, je ne suis pas sûr que Marco Simonet était vraiment en position de hors-jeu. Il est hors-jeu d'un sésamoïde. Non, c'est juste pour vous signaler qu'il n'y a toujours pas une seule faute dans les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps. C'est rare, très. Toujours 0. Léonard. Est-ce qu'on considère ça comme une faute ou pas? En tout cas, dans son choc avec Philippe Léonard, Hassan Hamada était resté quelques secondes au sol et vient tout juste se relever. Vous n'oubliez pas évidemment de donner une note à cette rencontre comme d'habitude. Il vous reste encore quelques minutes pour cela. 36-15 code CPLUS, ça c'est pour le Minitel. Et si vous êtes un petit peu mieux équipé, www.canalplus.fr pour la note de la rencontre. Chanley. Cette absence de faute traduit peut-être un trop grand respect de la part des Nantais pour cette équipe de Monaco. On l'a plus ou moins entendu de la bouche de Jean-Marc Chanley à la mi-temps, puis de Vairua sur le banc de touche tout à l'heure. C'est vrai que c'est bien de respecter son adversaire, mais il faudrait le bousculer un petit peu aussi pour les Nantais. Grégoire Rémy, justement, je suis à côté de Dado Perso. Hein, moi, je vais le prononcer comme ça, parce que c'est pas évident. Paul Chaud. Paul Chaud, voilà, c'est ça. Hein, Dado Perso, ouais. Voilà. C'est difficile. C'est difficile, non? Attention. Allez-y, on vous coupera s'il le faut. On vous coupe d'ailleurs tout de suite. On vous coupe tout de suite avec Eric Carrière. Ça a l'air important. Et une frappe de Frédéric Darocha repoussé par Fabien Barthez. Corner pour le Football Club de Nantes. Il faut avoir un grand gardien pour être champion. Hein, de toute façon, hein, ça parle de gardien. Quand tu as un gardien champion du monde, je pense que tous les attaquants adverses, ils sont un peu craintifs. En tous les cas, pour vous, buteur en coupe ou buteur en championnat, c'est important quand il y a de la concurrence de répondre présent. Ah, c'est sûr, je suis content d'avoir répondu présent à la demande du coach. Et bon, en ce moment, je me sens bien, c'est pour ça que je pense qu'il m'a fait jouer, quoi. Ok, merci. Et les applaudissements du stade Louis II pour Ludovic Giuli, remplacé par John Arne Riise, le jeune Norvégien. Et les voilà maintenant qui va se consacrer totalement à sa première sélection avec l'équipe de France. Ludovic Giuli, corner pour Hamada et pour Nantes. Sur la tête de Marquez. Gallardo. Ouverture de Gallardo, il y a Olembe, il y a surtout David Trezeguet qui n'était pas en position de hors-jeu. Oh, voilà un autre grand gardien qui a répondu tac au tac à Fabien Barthez par rate de Mickaël Landreau. Encore une fois, un long ballon derrière la défense nantaise. Les Nantais qui auraient intérêt à gêner plus le départ du ballon plutôt que de vouloir se concentrer sur le placement défensif, essayer de gêner plus haut les Monégasques pour les empêcher justement d'avoir tout le temps et tout le loisir d'ajuster ces longs ballons. Et Sabrina Mouchi, Rémy a pris la position côté droit de Ludovic Giuli, même si on le verra peut-être un petit peu moins monté, moins provoqué, moins débordé que son coéquipier Riise, occupant au milieu de terrain bien sûr avec Martin Djetou. Ouais, c'est souvent ce qui s'est passé cette saison à la sortie de Ludovic Giuli.
Ça aussi c'est bien fait, encore une occasion peut-être pour Darocha. Bon tacle de Rafael Marquez, le corner pour Nantes. Très bon tacle de Marquez qui du bout du pied dégage ce ballon en corner. Nicolas Savino pour le frapper alors que Djetou s'occupe de Sibierski. Aux bonnes prises de balle Césamoïdesque de Fabien Barthez. Marquez. Et il va avoir des espaces. Il ne jouera qu'une demi-heure, David Trezeguet, mais il aura sûrement beaucoup d'espace dans cette défense nantaise. Pas de hors-jeu encore une fois pour lui. A-t-il une solution? Il y a Gallardo dans la surface de réparation. Au second poteau, il y a l'arrivée de la Mouchi. Et l'intervention d'Éric Carrière du bout du pied qui vient ôter le plaisir d'une éventuelle reprise de volée pour la Mouchi. Oui, vous avez raison de souligner que ce sont des contres côté monégasque, car depuis le début de la seconde période, les Nantais jouent beaucoup plus de ballons, dominent assez nettement. Du coup, ils ont rejoint du reste au nombre de tirs les monégasques. Ceci dit, en contre, ça permet à Gallardo de toucher de plus en plus de ballons et d'être maintenant le monégasque le plus influent de son équipe. Et on a vu plan symbolique, les deux buteurs de cette rencontre jusqu'ici, côte à côte sur le banc monégasque. Ça aussi, ça fait réfléchir quand on se prépare à disputer une longue campagne de Ligue des Champions la saison prochaine. Cette équipe est déjà belle, mais le président Campora le sait, il faudra encore la renforcer si elle ne veut pas subir le sort des équipes françaises cette saison. Centre de Savino, un petit peu court, Fabien Barthez. Derrière, il y a le centre d'Hamada, Chanley qui a pris le temps de contrôler. Et derrière, ça va aller encore vite. Ils sont à 3 contre 4. Gallardo, Simonet, retour de Nicolas Gillet. Et ce sera l'arrivée à corner, provoqué par Gillet. Et les mains sur les genoux, ça c'est un signe qui ne trompe pas, parce que à force de revenir comme ça, Sésame, Moïd ou pas. Sésame, ouvre-toi, les portes du titre elles sont pratiquement ouvertes, en tout cas pour les monégasques. Il y a Dacosta qui a explosé, commence à exploser un peu physiquement, il demande le changement. Ouais, donc a priori il va sortir. On va suivre Laurent en attendant le corner qui s'apprête à frapper Marcelo Gallardo. Oh, sur le poteau, cette reprise de David Trezeguet. Et derrière, faute. Alors que Michael Landreau réclame une main de Trezeguet, justement, on va le revoir. Ah oui, elle est belle. Oh, elle est belle. Bien. Oh. Enfin non, elle n'est pas belle, justement. Elle est claire et nette, mais... Elle est belle parce qu'elle n'a pas été accordée et car celle se termine sur la barre et que ça ne prête pas à conséquence pour les Nantais. Et c'est vrai que Lucien Nabila a raison de nous faire signe, de nous dire que M. Puyalt n'a pas dû l'avoir, car ce genre de geste en général est logiquement sanctionné d'un carton pour l'attaquant qui le commet. C'était la première faute de la deuxième mi-temps. Alors au bout de 27 minutes, mais bon, c'est vrai qu'elle n'est pas très belle dans l'esprit. Non. Et côté monégasque, Claude Puel demande à son équipe dans la récupération du ballon de ne plus aller chercher les Nantais. Donc de les attendre, surtout de ne plus aller presser le porteur. Dans un ballon que convoitait Marco Simonet, Fabri, qui va bien protéger Michael Landreau. Et la relance vers Chanley. Savino. Et en plus, si Dacosta demande à sortir, il a le remplaçant poste pour poste en réserve. Claude Puel avec Willy Sagnol. Déjà 2 changements effectués, effectivement. Si Dacosta devait sortir, un autre arrière droit de formation pourrait le remplacer immédiatement. Il y a quand même une statistique intéressante, Grégoire, pour montrer que les Nantais sont quand même présents dans ce match. Voilà le nombre de tirs. Le nombre de tirs cadrés surtout qui est relativement intéressant pour Nantes, 6, 7 seulement pour Monaco. Oui, sans oublier les différentes reprises, le lob de Darocha ou Nestor Fabri en première période juste à côté du poteau de Barthez. C'est vrai qu'on a l'impression que les Nantais ont parfois été beaucoup plus présents dans le jeu, mais néanmoins 6 tirs cadrés sur ce match-là, c'est pas mal. Ce qu'on peut compléter, Rémi, par le nombre d'arrêts des gardiens, et 3 arrêts de Landreau, mais 8 interventions souvent importantes de Fabien Barthez.
Ouais, d'ailleurs, Reynald Noël qui est sur le bord du terrain, il dit à ses joueurs, il faut qu'on le mette ce but, il faut s'accrocher, il faut qu'on leur marque un but. Il sent que son équipe retrouve un peu de vie, un peu de joie sur le terrain. Et je crois qu'il prépare aussi l'avenir par rapport à son travail sur le terrain. Mais il veut à tout prix que son équipe marque un but ce soir. Donc priorité marquer un but plutôt que de ne pas en encaisser un troisième. Et on est avec Claude Puel dans ses conseils à John Arne Riise. Recule John, où tu vas? Le tacle de Philippe Léonard. Le ballon reste scotché au pied du défenseur belge. John Arne Riise, il a eu un entraînement difficile, une séance d'entraînement difficile hier, car souvent les Monégasques se livrent à une opposition sur une moitié de terrain, et évidemment pas beaucoup d'espace, beaucoup de petites passes, beaucoup de contacts, et il a pris 2 fois de suite le ballon en pleine figure. John Arne Riise, il a même été touché dans un tacle, et c'est la preuve que le jeune Norvégien, c'est le plus jeune de l'effectif monégasque, est déjà solide, parce qu'il est, après une intervention d'éponge miracle, revenu tout de suite s'entraîner avec ses coéquipiers, et pourtant c'était assez impressionnant ce qui lui est arrivé hier. Darocha. Sibierski qui va choisir la frappe du pied gauche. Savino, pardon. Et bonne prise de balle de Barthez. Une nouvelle frappe cadrée sur ce bon mouvement des Nantais sur le côté gauche. Savino qui avait senti que Darocha avait fait le décalage. Il y avait un retour de position de hors-jeu du duo Simonet-Trezeguet. Cette équipe de Monaco, et ça Henri Biancheri, le directeur sportif monégasque, ne cesse de le rappeler à ses joueurs et à l'effectif monégasque. Lui, il était là en 64-65 lorsque Monaco a réussi son premier et unique doublé, Coupe de France, Championnat de France. Et c'est vrai qu'il le rappelle assez souvent et que ses joueurs aimeraient bien pouvoir lui répondre à la fin de la saison en lui disant que qu'eux aussi ont réussi dans l'histoire de Monaco à accrocher ce fameux doublé. Pour l'instant, ce score de 2-0 en tout cas les conforte dans leur place de leader et de futurs champions. Centre d'Hamada. Darocha, il était un petit peu excentré encore une fois pour vraiment appuyer cette reprise. Petit problème physique pour Fabien Barthez à la cuisse gauche. Oui. Ouais, je pense que c'est ça, gauche ou droite. Après, il a son kiné qui est derrière le but. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, on lui demande de dégager à la main, d'arrêter de dégager au pied. Parce que lui, il voudrait tester, mais a priori, il aurait une petite élongation à la cuisse. Ah, le fameux cuissoïde, donc. Ouais. Alors, on lui propose de mettre son brassard à la cuisse pour serrer. Ah, c'est pas une très bonne nouvelle en tout cas. Il n'y a pas de quoi faire de l'humour du tout c'est vrai, à ce sujet-là. Donc il semblerait qu'il soit blessé quand même. Oui, déjà, on peut voir le kiné qui est derrière le but, donc il semblerait qu'il soit blessé. On connaît l'absence de Vincent Candela qui n'ira pas en Écosse. On sait que Zinedine Zidane a été touché lors du match qui opposait son club, la Juventus de Turin, au Milan AC. On n'est pas encore sûr si du fait de la participation de Zinedine Zidane à ce match face à l'Écosse mercredi. Là, vous parliez du kiné, Laurent. C'est vrai que Michel Franco est juste derrière le but de Fabien Barthez. Chanley. Sibierski. Darocha. Ça aussi c'est bien fait l'extérieur du pied vers Salomon Lembe. Le grand pont du Camerounais qui avait pris de vitesse d'Acosta, le centre directement vers le pied gauche du Norvégien John Arne Riise. Mauvaise relance directement sur Gilet. Et voilà une transversale bien distillée jusqu'à Salah Hamada. Carrière. S'appuie sur Chanley et l'intervention de Marquez. Allez, encore, hey! Et derrière la cuisse gauche. Ou devant. Adducteur. Ça ressemble à des adducteurs tout ça. Pour Fabien Barthez.
Darocha. Le centre de Hamada, repoussé par la doublette Marquez-Léonard. Gallardo. Simone est parti à droite, Trezeguet à gauche. Et c'est John Arne Riise qui propose la troisième solution, la troisième voie, les norvégiennes pour Gallardo. Et le centre destiné à Trezeguet est intercepté par Landreau. Marquez. Lamouchi. Carrière. Directement sur la tête de Djetou. Gallardo. Pas de hors-jeu, pas de hors-jeu pour David Trezeguet. Encore une parade décisive de Michael Landreau. Il avait été oublié, David Trezeguet, par la défense nantaise qui remontait en se préoccupant uniquement du ballon et pas trop des adversaires. Voilà. Et là on voit là David Trezeguet qui vient tranquillement s'engouffrer entre les deux joueurs nantais. Et Landreau qui sort fort bien d'ailleurs sur cette action. Trezeguet qui avait tenté de lui glisser le ballon entre les jambes. C'était un beau plan, le plan large de la course de David Trezeguet. Ça aussi, c'est pour les jeunes attaquants. C'est très parlant ce genre de déplacement. Pas besoin d'aller beaucoup plus vite que les autres, simplement il faut que le passeur donne dans le bon temps. Et surtout que l'attaquant, en l'occurrence Trezeguet à l'instant, lui propose la solution au bon moment. Sente le jeu. Quand on dit sentir le jeu, c'est exactement ça sur ce genre d'action. Tout en se replaçant, toujours bien regarder le positionnement de ses adversaires pour pouvoir les surprendre. Léonard. Voilà, ça c'est le premier des deux duels de David Trezeguet. Ça c'est le deuxième. Deux fois Landreau s'impose avec brio. Simone peut-être le troisième. Il y aura Nestor Fabri sur la tentative de Marco Simone. Djetou. Cristambal avec Dacosta. C'était pour Lamouchi. L'interception Fabri. Olembe. Et la faute de Francisco Dacosta sur Salomon Olembe. Coup franc pour le Football Club de Nantes. Monaco à 9 minutes de la fin de cette rencontre qui se dirige vers sa 8e victoire consécutive ici à Louis II en championnat. Avec nouvelle faute de Martin Djetou qui décolle les deux pieds un petit peu trop haut. Mais Martin Djetou toujours très précieux dans la récupération du ballon au milieu de terrain. Hamada. Dans la surface, il y a Francisco Dacosta et pas de maillot nantais au point de chute. Contact contre Riise et Gillet. Récupération monégasque. Trezeguet. Gallardo. Gallardo et Riise dans le dos du Norvégien. Alors est-ce le ballon ou est-ce le contact avec Nestor Fabri qui a laissé John Arne Riise sur le flanc? Le carton n'est pas jaune, il est vert. Il demande, il signifie bien sûr l'intervention. Alors est-ce la main, le genou? Non, c'est le genou de Fabri qui est venu percuter une partie sensible. Voilà. Vous parliez de Djetou, 25 ballons récupérés déjà dans cette partie. C'est le record côté monégasque sur 37 joués. Ça prouve que Djetou, quand il veut un ballon, il faut qu'il aille le chercher en quelque sorte. Et une remarque quand même sur Carrière, qui est une fois de plus, à chaque fois qu'on voit les matchs de Nantes, il n'a pas tous les records de nombre de ballons joués. Là, il est tout près de 90 ballons joués, ce qui est assez extravagant. Oui, c'est un joueur qui est très très disponible sur le terrain. Et il en perd très peu en plus. Hein. Son pourcentage de ballons perdus est très faible. Peut-être pour ça qu'il est demandé un peu partout. Sans doute. Oui, c'est vrai qu'avec Carrière, on l'annonce un peu partout. On en saura évidemment plus sur lui et puis surtout les autres
joueur susceptible de bouger de camp à l'intersaison, mais c'est vrai qu'on le sait demandé par les plus grands clubs français. Le PSG ou Lyon en font partie. Il est pas encore minuit, non? Il faut quand même se calmer, François Charles. Ah, ça donne des images assez étonnantes, ces matchs de Nantes ces temps-ci sur Canal. La semaine dernière en coupe, c'était plutôt sanguinolent, avec ces différents contacts. D'ailleurs, Frédéric Darocher en a gardé entre autres quelques points de suture dans le cuir dans son contact avec Harry Bagé, le Rennais. Et Nicolas Gillet, lui, à l'arcade sourcilière aussi suturé. On pourra peut-être l'avoir tout à l'heure. Et la preuve, ces hommes sont dès la semaine suivante présents sur le terrain. Un nouveau corner et la reprise de Nestor Fabry. On le connaît fort de la tête dans les surfaces de réparation adverses. Là, il a tenté de placer son pied gauche. Il enlève un petit peu trop sa reprise de volée. Et Silva va rentrer. Barthez qui sort, vous l'avez vu. Alors j'imagine, puisqu'il n'est pas là ce soir, que Roger Lemaire doit nous regarder. Et il doit attendre surtout votre interview de Fabien Barthez, Laurent, pour avoir des nouvelles, des nouvelles du gardien de l'équipe de France. Voilà le dernier changement opéré par Claude Puel, sortie de Fabien Barthez et entrée de Tony Silva. Alors est-ce que c'est un retour de la blessure qui avait éloigné Fabien Barthez des terrains pendant quelques semaines à l'automne? Voilà, Tony Silva, qui justement à cette période de la saison avait assuré l'intérim de Fabien Barthez. Olembe. Il n'y a pas de touche. Mais un retour d'Acosta. Il y a 3 Monégasques qui vont finalement réussir à museler Salomon Olembe et récupérer ce ballon. Lamouchi. Croyez-vous, Rémi, que les arbitres vérifient aussi les maillots des gardiens remplaçants? Parce que celui de Silva me semble un peu trompeur par rapport aux couleurs des deux équipes. Oui, il ressemble surtout beaucoup au maillot de ses partenaires. Je sais pas, très franchement, j'ai arrêté le poste de gardien remplaçant assez jeune dans ma carrière. Nestor Fabry. C'est vrai qu'il y a et un petit peu du jaune nantais et un petit peu du rouge monégasque dans cet orange de Silva. Rize. Marquez. Oui. Et ce sera un carton pour Nicolas Savino. Deuxième joueur averti dans cette rencontre après Cristambal, côté monégasque. C'était peut-être d'ailleurs la deuxième faute de la seconde mi-temps. Voilà, seulement 7 fautes pour les Nantais dans cette rencontre. Et malgré tout, un carton jaune pour Savino qui, comme les 6 autres fautifs nantais, n'a commis qu'une seule faute lors de cette partie. De l'autre côté, Djetour a tout de même commis 5 sur la vingtaine de fautes monégasques. On ne reproche pas, qu'on soit bien clair, on ne reproche pas aux Nantais de ne pas faire de faute, mais c'est vrai que c'est quand même symptomatique a priori des lacunes des Nantais ce soir dans la récupération du ballon, même à l'extérieur. Des précisions, messieurs, parce qu'elle est importante. C'est Alain Tissier qui est au bord du terrain et qui a pu évidemment voir le délégué de la Ligue et le quatrième arbitre. Tous les maillots de tous les gardiens remplaçants du monde sont vérifiés avant le début des rencontres. Savino. Léonard. Djetour. Oh, il est passé. Eric Carrière.
Et résiste à Martin Djetou. Darocha, et en revanche pour Sibirski. Grégoire. Ça n'ira pas plus loin. Oui, Je Laurent. vous en mettez 2 minutes. Je suis non, avec Ludovic Julie. Puis on est tout seul ce soir, il ne fera pas de traduction. Ludovic, on est à 2 minutes de la fin. Vous pensez que la victoire est acquise maintenant? Oui, je pense que la fin du match se termine. Je pense qu'on a fait un match très très sérieux et il nous fallait s'imposer ce soir pour justement se rapprocher du titre. Maintenant, on a un très gros déplacement à Marseille et pour être champion, il faut gagner là-bas. Donc à partir de là, on va essayer de faire un gros match là-bas. Sinon, on essaiera de gagner contre Nancy à la maison pour fêter ce titre de champion de France. Donc on va s'attendre à un gros match de Monaco à Marseille pour essayer de s'imposer. Oui, c'est vrai. Je pense que nous on a besoin de points pour être champion. Marseille a besoin de points pour être bien au niveau du classement. Je pense que ça va être un match très tactique et j'espère que ce grand rendez-vous fera honneur à tous les supporters. On peut s'attendre donc à un grand derby. Ouais, que ça soit correct et que ce soit la fête, que ce soit nous, que ce soit Marseille, veut dire qu'on se fasse plaisir sur un terrain. D'autant qu'en perdant à Marseille, vous pouvez être champion aussi. Exact, donc il reste encore 4 matchs. Donc après, même si on perd à Marseille, il nous restera 2-3 matchs à la maison. Donc on va essayer d'être sérieux pour la fin de ce championnat. Merci. Et Marseille-Monaco, ce sera le prochain match sur l'antenne de Canal. Gilet est sorti de Silva, ce qui permet de nous donner une stat difficile quand même pour Nantes. Rémi, Nantes n'a plus inscrit le moindre but à l'extérieur depuis le 11 décembre dernier. Et c'est pas ce soir que les Nantais vont ouvrir leur compte en cette année 2000. On pense à quoi, à votre avis? Déjà au championnat, au prochain match de championnat qui les verra se déplacer à Auxerre, ça aussi ce sera très difficile, ou alors déjà au match de coupe éventuellement et aux enseignements qu'ils peuvent tirer de cette rencontre de ce soir? Non, je pense que ça, ils pourront le faire. Ils pourront effectivement tirer des enseignements dans la semaine par rapport à l'opposition qu'ils viennent d'avoir du côté monégasque. Mais je pense sincèrement que les Nantais pensent à savoir comment ils vont gérer cette fin de saison et engranger des points qui seront de toute façon nécessaires pour ne pas descendre en deuxième division, puisqu'ils sont à 1 point seulement du premier relégable après le match de ce soir. Et c'est vrai qu'une équipe qui n'a pas marqué depuis aussi longtemps de but à l'extérieur, même si on l'a vu, ils ont tiré beaucoup, ils ont tenté leur chance. La qualité du jeu nantais est toujours là, mais attention quand même, ça suffit pas. Il faut un peu de réalisme et il va falloir en avoir dans les derniers matchs. Ouais, déplacement à Auxerre pour la 30e journée, réception de Marseille pour la 31e journée. C'est dire tout le programme des Nantais, et on ne parle pas des deux qui suivent, est plutôt corsé pour cette fin de saison. C'est vrai, si le suspense n'existe plus pour l'attribution du titre de champion, en revanche, on l'a vu et on le verra à nouveau juste après la fin de cette rencontre au classement, le suspense pour la descente concerne encore pratiquement une dizaine d'équipes. Ça nous tiendra en haleine jusqu'au bout. Oui, un avantage pour Nantes, sa différence de but qui peut peser. C'est un peu le même cas que Marseille du reste. On estime globalement qu'il faudrait avoir 41 points pour être sûr d'être sauvé. Peut-être que pour ces deux clubs, vu la différence de but, 40 peut leur suffire. Mais ça les oblige à en gagner encore 5. Ça oblige tout le monde à sortir la règle, la machine à calculer pour les dernières journées. Parce que tous les buts compteront, tous les points compteront. Ils sont pas encore en boîte, Bernard Chenez, les Nantais. C'est une petite élongation pour Fabien Barthez. C'est toujours à la cuisse gauche, je ne sais pas si c'est exactement au même endroit, le kiné ne le savait pas encore, mais c'est une petite élongation à sa cuisse gauche. Mais est-ce qu'il va rejoindre l'équipe de France? Oui, a priori demain quand même. Là, il a déjà rejoint le vestiaire en tous les cas. Non, mais je ne sais pas ce qu'il la rejoindra, au moins pour passer les tests, mais il y a une bonne gêne quand même. Et puis on sait de toute façon que derrière Barthez, il y a de nombreux gardiens. Et le premier d'entre eux, en tout cas sélectionné par Roger Lemaire, c'est le Bordelais Ulrich Ramé. Marquez. Encore 30 secondes. 30 secondes. On a vu qu'il y avait 4 minutes de temps additionnel dans cette seconde période. Djetou, Gallardo. Léonard.
Extenval. Voilà, monsieur Pugalt vient juste de regarder son chronomètre, ça n'ira pas plus loin. Et le coup de sifflet de l'arbitre de cette rencontre sur la victoire assise dès la première période des Monégasques. 2-0, 8e victoire consécutive du groupe de Claude Puel ici au Stade Louis II.